Ben écoute, si tu veux, alors on va commencer par moi. Donc, Sophie, j'habite en région parisienne, je suis originaire de Guadeloupe. J'ai 46 ans, je suis une maman de 2 grands enfants, 2 grands ados. Alors souvent quand on se présente, on commence par présenter son job, etc. Mais moi, je préfère présenter ce que je suis et ce que j'aime. Donc j'aime lire, j'aime écrire, j'aime le jazz, j'aime manger, j'aime cuisiner et j'aime faire la fête. Voilà. Donc ça, c'est Sophie. À côté de ça, je travaille dans l'aéronautique, un grand groupe de l'aéro, où je suis effectivement business data analyst. Business data analyst, c'est une casquette qui recouvre plusieurs fonctions. Donc, il y a la partie vraiment analyse de données et création de graphes, de data visualisation, mais il y a aussi toute une partie innovation, chef de projet digitaux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans mon poste et c'est ça qui est sympa. Et à côté de ça, l'année dernière, j'ai créé une association qui s'appelle Acmaris Project. L'objectif de notre association est de contribuer à l'acculturation numérique des populations outre-mer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des événements, on fait des mises en relation, on vient en support, parce que ce qu'on veut, en fait, on a 3 grands objectifs. Objectif numéro 1, c'est effectivement mettre en visibilité une certaine population qui ne l'est pas toujours. Deuxième objectif, c'est de faire rêver nos jeunes. C'est super important de montrer aux jeunes qu'il est possible de faire plein de choses, que le monde leur appartient et qu'en fait, il faut y aller, quoi. Il suffit d'y aller. Voilà, le monde est à eux. Et des associations, enfin l'initiative 10 000 codeurs à laquelle j'adhère, mais à 50 000%, est vraiment dans ce cadre-là. Voilà. Ensuite, le troisième point, qui est capital pour nous, c'est que les femmes, les jeunes femmes, soient dans la construction du monde numérique, tech et scientifique. J'irais même jusque-là. Parce que on sait très bien qu'on a besoin de diversité dans la construction de ce monde-là. Sinon, les personnes qui ne sont pas partie prenante aujourd'hui, seront exclues du monde réel. Voilà, il n'y a pas de décalage. On a l'impression qu'il y a un décalage en fait entre notre monde réel et notre monde numérique. En fait, non, tout est lié. Donc, les 3 composantes majeures de Maris Project, c'est vraiment ça. Mettre en visibilité une certaine population qui n'est pas forcément en visibilité, qui ne s'implique pas forcément sur des sujets où on les attend, leur faire comprendre qu'ils font partie du monde. 2, faire rêver nos jeunes, recommencer à les faire rêver. Et 3, intégrer les jeunes femmes. L'année dernière, nous avons, l'année dernière, c'est très marrant parce que c'est pas l'année dernière, c'est il y a 1 mois et 10 jours très exactement, nous avons organisé un événement qui s'appelle le Guada Girls Tech Day. J'arrête pas de dire que c'est l'année dernière, mais en fait, c'est tout frais. Pourquoi? Parce que je suis déjà en train de visualiser la réalisation de ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc, le Guada Girls Tech Day, c'est un événement qui veut faire la promotion des rôles modèles auprès des jeunes femmes, de façon à les inciter à regarder les métiers tech, numérique, scientifique. Voilà. Quand je dis tech numérique, c'est pas juste Twitter, Facebook, c'est pas les réseaux sociaux. C'est vraiment comment on fait pour aller dans l'arrière-cuisine, programmer, développer pour pouvoir bâtir le monde. Donc, le matin, la journée s'organise en 2 parties. La matinée, c'est vraiment une partie mise en avant des rôles modèles féminins, parce qu'on a des femmes qui sont terribles chez nous et on ne les voit pas assez. Il faut qu'on les voit beaucoup plus que ça, parce qu'elles font des choses magiques et elles s'en rendent même pas compte en fait. Et nous, on ne le sait pas. Et moi, je veux qu'on le sache. Et l'après-midi, c'était plutôt des ateliers. Il faut faire. C'est important de mettre les mains dans le cambouis et de faire. Voilà pour ma présentation.